Sous le poids de la douleur et de l'émotion, les ressortissants ivoiriens issus de divers États des États-Unis se sont recueillis ce samedi 3 septembre au St. Mark's Evangelist Roman Catholic Church de New York pour rendre un dernier hommage à Olivier Ngouran, disparu le 26 juillet dernier. Que la promesse, il a mis cette promesse dans ta maison avec toi. Une fois lavé, Seigneur. Une fois lavé, Seigneur. Que l'Esprit Saint vienne. Une fois lavé, que l'Esprit Saint vienne nous envahir maintenant. L'Esprit Saint vienne. Une fois nettoyé, que l'Esprit Saint vienne. Prends le contrôle des enfants que nous sommes. Invoque-le maintenant, l'Esprit Saint vient. Esprit Saint vient dans ce temps que nous sommes. Esprit Saint vient. Invoquons-le maintenant, l'Esprit Saint qui vient. Esprit Saint vient nous envahir maintenant. Envahis-nous. Prends le contrôle. Que tout esprit maléfique soit lié et écarté. Esprit Saint vient. Esprit Saint vient. Invoque-le, Esprit Saint vient. Transforme nos vies, Esprit Saint. Transforme nos vies, Esprit Saint. Nous t'appelons, Esprit Saint, viens. Ta présence fait du bien, Esprit Saint, viens. Esprit Saint, viens dans ce temps que nous sommes. Viens, Esprit Saint. Esprit Saint, viens dans ce temps. Esprit Saint, envahis-nous maintenant. On change ses cœurs. Saint-Esprit, viens, prends le contrôle. Saint-Esprit, laisse-toi seul. Nous avons besoin de toi. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Pour la vie du frère Modeste Olivier Ngouran. On acclame le Seigneur. Et maintenant, une question est posée à tout un chacun. Quel est le plan de ta vie? Est-ce que tu es capable de savoir ce que Dieu planifie pour toi? Ou du moins, ta vie de la vie au jour le jour? Ou as-tu pris le temps, une fois le t'asseoir, pour penser où est-ce que je vais? Dans quelle direction suis-je? Bon chemin ou pas? Je parlais à une dame, pas trop longtemps, une jeune dame,
qui m'avait dit que de la maison elle travaille, mais une fois par semaine elle va elle va au bureau, une fois par semaine, mais elle aime quand elle va au bureau les lundis ou mardi, pas le vendredi. Je dis pourquoi? Parce qu'elle doit aller en gasoil. Je dis, mais ouais, c'est une jeune femme, je dois vivre ma vie. La vie, on a vu une seule fois. Voilà comment cette jeune dame l'oriente. Quel est le plan de ta vie? Quel est le plan? As-tu pris la peine de t'asseoir un peu pour savoir où est-ce que tu vas? Es-tu sur le bon chemin, sur le droit chemin? Dans ta vie, est-ce qu'il y a la place pour le Seigneur, pour Dieu? Sa parole est-elle en toi reçue? Ce soir, nous avons reçu ce message, le message de l'espérance. Et non pas de l'espérance de la vie pour ceux qui croient en Dieu. L'espérance. Car la mort n'est qu'une transformation, on espère. L'espérance de la vie. C'est douloureux. Et comme son père au pays, qui ne croit pas que son fils soit parti, c'est normal. Mais la foi, sa foi en Dieu, sa foi en Jésus, doit l'obliger à accepter et à croire qu'il est dans une bonne place. Difficile, bien sûr, quand les filles ne verront plus leur père, quand la mère, le père, les frères, les amis ne le verront plus, c'est difficile. Mais nous devons l'accepter. C'est un chemin, c'est un départ que personne ne planifie. J'ai parlé à Olivier quelques jours avant sa mort, en fait 10 jours avant sa mort. Pour moi, il était encore ici à New Jersey. Au moins, je l'ai appelé, il m'a regardé. Où habites-tu? Il me teste son adresse. Je dis, je viendrai te voir. Après, je regarde, je lis, NC. Je le rappelle. Où habites-tu? North Carolina. Quelque temps après, il est allé au pays et Dieu en a décidé autrement. Ce soir, nous sommes venus pour vivre, pour dire merci à Dieu pour sa vie, pour ceux et celles qu'il a inspirés. C'est un chemin qui va arriver si on accepte de vivre par ce cri de la naissance. On doit aussi accepter, qu'on ne veuille ou pas, l'accepter. On n'a pas le choix. Dans les pleurs peut-être, mais on doit l'accepter. Mais alors comment vivre pour que ce départ soit un départ qui plaise à Dieu? Comment vivre pour que ce départ soit un départ, comme Christ l'a dit, je vais vous préparer une place dans la maison de mon Père. Comment la vivre pour être avec le Seigneur, pour qu'il dise, ton travail a été bel et bien fait. Le monde t'éloigne du Seigneur peut-être ce soir, par le frère Olivier. Il t'interpelle, l'espérance de la vie, il n'y a pas de mort. Il t'interpelle, mon enfant, change ta vie, laisse-moi te contrôler, laisse-moi avoir une place en toi, laisse-moi te guider, ne laisse pas le monde prendre tout de toi. Le monde a une joie de te voir, t'éloigner de ton Dieu. Oh mon frère et ma soeur, ce message est si fort, si fort pour toi. Accepte Jésus-Christ et tu auras la vie. Accepte-le et tu auras la vie. Il n'a qu'un seul secret pour toi, de vivre dans la plénitude. Mais très souvent, on le comprend très tard ou trop tard. Ce soir, l'occasion est sienne. Saisis-la. Tu es venu pour célébrer la vie de notre frère Emmanuel, notre frère Olivier plutôt. Et comme la sœur l'a dit, il a inspiré beaucoup de personnes. Il était toujours présent. Ici à New York, avec le Père Jacques, je me rappelle, le Père Jacques, on commençait ensemble ici les prières. Mais là où il est, c'est normal. La maladie est venue en 2020. Et rapidement, la maladie ne l'a pas relâché. Et maintenant, il est parti auprès du Seigneur. Sais-tu ton heure?
La question est posée à toi et à moi. Quelle heure? Quelle est ton heure? Comme il y a 2 semaines, ce monsieur qui planifiait sa nouvelle maison, il va au lit et il ne se lève plus. Comme cette personne à la retraite, il a construit, il a tout planifié, 1 an après, il est parti. Tout ce qu'il a construit, tout ce qu'il a fait, a bâti, tout est resté pour une personne. Et toi? Et ce temps qu'il a passé sur terre, il a construit bel et bien. Mais est-ce que sa vie avec Dieu a été construite, a été bâtie? De côté finance, de côté physique, il a fait un beau travail. On voit ses châteaux, son travail, tout est là. Mais et Dieu? Il travaillait, il avait 3 ou 4 boulots. Tout cela pour pouvoir terminer ses maisons. C'est terminé, il est parti au Seigneur. Oh, ce soir, ouvre ton cœur à Jésus-Christ. Il t'interpelle. Ouvre ton cœur, qu'il prenne place pour pouvoir te réjouir, pour recevoir ce qu'il prépare aux enfants que nous sommes. Ouvre ton cœur, car nul ne sait le jour, l'heure où le Seigneur viendra. Que Dieu vous bénisse. Amis pour les uns, frères pour les autres, camarades de lutte pour certains, Olivier a réussi à rassembler ses compatriotes et même des personnes d'autres pays africains au-delà des colorations politiques et religieuses. La famille biologique, nous n'allons pas pleurer Olivier ce soir. Nous allons plutôt célébrer l'homme. Généralement en Afrique, quand quelqu'un meurt, on dit que cette personne n'est pas morte. Les morts ne sont pas morts. Les morts sont bien sûr dans l'air que nous respirons. Les morts sont dans l'eau que nous buvons. Ce soir, nous allons boire Olivier Ngoran. Nous allons chanter Olivier Ngoran pour tout ce qu'il a fait pour nous tous ici présents et pour la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, mesdames et messieurs, la chorale a célébré. Je vais vous demander de vous tenir debout et d'ovationner très très fort Olivier Ngoran parce qu'il n'a pas vécu inutile. S'il vous plaît, on se tient debout et on ovationne très très fort Olivier Ngoran. Merci beaucoup. Nous allons appeler ici l'un des présidents du comité d'organisation pour qu'il puisse nous donner le mot de bienvenue. J'appelle ici Eric Baou, mesdames et messieurs, pour nous donner le bienvenu de notre délégation. Eric, bonsoir. Merci Jean Jaurès. Bonsoir chers tous. Jésus, Marie, Joseph. Qu'est-ce qu'il a eu? De quoi il souffrait? Où est-ce qu'il est mort? Telle était la question que chacun pouvait se poser. Quand nous avons appris la chute du grand baobab, quand nous avons appris le décès d'Olivier Modeste Ngoran. Oui, c'est effectif, c'est une réalité. Le grand Mokonzi n'est plus avec nous. Over n'est plus avec nous. Le DG n'est plus avec nous. Par ma voix, le comité d'organisation qui a tenu à lui rendre hommage ce soir, vous dit merci. Merci pour le déplacement. Merci pour le soutien. Merci pour tout ce que vous avez bien pu ménager pour que cet événement se réalise. Merci. Vous avez fait mes épines, parcourir des distances, conduire longtemps pour être là. Aujourd'hui, il n'est plus.
un père pour d'autres, un époux pour d'autres, un ami, un collaborateur, un frère. Le comité d'organisation, par ma voix, vous dit aussi Yacoub. Nos condoléances les plus attristées à sa famille biologique en Côte d'Ivoire, à ses enfants ici présents, à son épouse, à ses amis, à tous ceux-là à qui Olivier est cher. Tout en disant merci, nous voulons remercier le clergé et la chorale qui nous a gracieusement offert cette salle. Nous voulons leur dire merci. Merci pour tout cela, toutes ces autorités qui se sont déplacées. Merci. Merci à son parti politique, avec à la tête le président Henri Conan Bédié. Nous vous disons merci. Merci à Sadia Sidi, merci à Madame Diakité, merci à Oswald, merci à tous ceux-là qui n'ont ménagé aucun effort pour que cette veillée se tienne. Bonne continuation, bonne suite, car son nom est écrit et nous souhaitons que son nom soit gravé dans nos cœurs à jamais. Olivier Mokondi, pars en paix, mais sache que là où tu pars, il n'y a pas BDCI là-bas. On ne sait pas pourquoi tu nous as laissés. Tes enfants ne sont pas là-bas. Mais ton Dieu est près de toi et nous savons que tu as sa boîte. Mokondi, mon grand frère, pars en paix. Que ton âme repose en paix. Merci, chers tous, et bonne suite pour la veille. Notons que la messe de requiem a été officiée par le diacre Simplice Awa, qui a prié pour l'âme du défunt, mais aussi pour ses enfants. Je veux t'élever, Seigneur, te magnifier et te rendre toute la gloire pour leur vie. Merci pour les cœurs. Merci pour ceux et celles qui s'occupent d'elles. Merci pour leur intelligence. Merci pour tout, Seigneur. Ô Père tellement bon, oui, implore leur Père, appelez à Dieu. Ce soir, utilise-moi et que ta grâce abonde sur leur vie, dans leur vie. Que la lumière brille et que partout où elles vont aller, elles vont être lumière dans tous les milieux. Papa. Merci de leur chemin écarte tout danger, Seigneur. Donc que les pleurs, oui, de leur Père, appelés à Dieu, qu'elles puissent comprendre que Dieu est fidèle, que ce vide soit comblé par ta présence. Père présent, sur tous ces frères et sœurs assemblés ici qui sont venus montrer à notre frère Olivier leur amour, bénis-les, Papa. Que tout chacun reçoive la grâce de Dieu. Ceux et celles qui ne le connaissent pas, au Père, ce soit touche-les pour qu'en partant ici, ils puissent être transformés pour vivre avec toi. Que l'abondance soit à nous et sur nous. Pour toutes les mains qui vont compatir par des biens financiers, rends-les au centuple. Protège-nous, guide-nous, garde-nous. Toi qui vis et règnes pour toujours. Amen. Seule certitude à présent, Olivier manquera à jamais à ceux dans la diaspora qui l'ont connu et qui gardent de lui le souvenir vivant d'un homme au relationnel contagieux. Bien, merci à tout le monde. Je voudrais dire merci à tous ceux et celles qui sont venus pour les funérailles d'Olivier. Olivier, c'est mon jeune neveu. Et j'ai été très content d'entendre ce que le représentant du GPS Sidibé a dit. C'est un enfant qui était un jeune très dévoué. Il était très dévoué et ça me rappelle un peu sa maman. Sa maman qui est cousine à ma mère. C'était une femme très ambitieuse
Et son fils Olivier était très ambitieux. Et sa maman est la première femme intellectuelle de notre village. Elle est partie, on l'a mis à l'école, elle a pu tenir jusqu'à personne ne comptait sur elle. Mais elle a pu tenir jusqu'à, c'est lorsqu'elle est rentrée au collège, quand elle a eu la 36e, que les autres ont commencé à envoyer leurs filles à l'école parce que les gens pensaient que les filles n'allaient rien faire à l'école. Elle a tenu jusqu'à, elle est sortie de ses études, elle est devenue douanière et c'était une fierté. Et c'est comme ça que son fils, c'était son fils, Olivier, qui est mon neveu, c'est un jeune qui est très ambitieux et il était très battant et il aimait, travailler pour la communauté. Vraiment, c'est une très grande perte pour notre communauté et pour la perte de notre frère. Vraiment, je remercie tout le monde d'être venu massivement pour célébrer ces funérailles. Merci et Yakou à tout le monde. Oui, bonsoir, je m'appelle Ibrahim Bamba, voilà, l'un des leaders de la communauté ivoirienne au niveau du sport. Donc ce soir, je suis là pour rendre un vibrant hommage à notre frère Olivier Ngoran qui nous a quittés. Voilà. C'est dommage, voilà, parce que Olivier était pour moi un frère de longue date. La preuve en est, ce que je vais dire qui est très fort, c'est qu'on se connaît, ça fait plus d'une quarantaine d'années. On a fait l'école primaire ensemble du côté de la cité Fermont dans les années 80. Et 30 ans après, on se retrouve aux États-Unis dans le cadre des activités politiques, voilà, pour les élections générales au niveau de l'ambassade. Et c'est ainsi qu'en 2010, je retrouve mon frère de longue date. Et depuis ce jour, on ne s'est pas quitté de vue. La preuve en est, on a travaillé sur une même chaîne de télévision, ivoiretv.net. Et Olivier a été mon maître puisque c'est lui qui m'a introduit pour cette rubrique que je devais animer Sport Diapason. Donc ce soir, il était très important que je fasse ces révélations pour dire que Olivier était plus qu'un frère pour moi. C'est dommage que Olivier s'en est allé sans nous dire au revoir, mais c'est la loi de la vie. C'est la décision de Dieu, on ne peut rien contre ça, mais vraiment on ne peut que lui souhaiter voilà, un bon voyage sans retour et que vraiment le Père l'accueille dans son paradis céleste. Voilà, c'est notre souhait et vraiment beaucoup de courage à toute sa famille. Allez, merci et condoléances à toute la diaspora ivoirienne. Bonsoir, mon nom c'est Ali Compaoré et je voudrais vraiment rendre un témoignage à mon frère et ami Olivier. Olivier a été vraiment une personne particulière pour moi et il ne sera jamais gravé dans mon cœur parce que Olivier a été là dans mes moments de joie comme dans mes moments de peine. Il nous a conduits sur les voies du Seigneur. La preuve que tous les dimanches, Olivier, après la messe, nous ramenait tous à la maison. Et quand il y avait des veillées de prière, il nous prenait tous dans la voiture pour nous conduire dans les endroits où il fallait prier. Et je voudrais lui dire merci. Merci au Seigneur pour sa vie. Merci pour ce qu'il a été à nos côtés. Que le Seigneur, dans son insondable miséricorde, l'accueille auprès de lui et que lui accorde cette grâce de contempler sa gloire. Et je voulais demander à Olivier de prier pour nous, de prier pour toute sa famille, ses amis qu'il a laissés ici, afin que comme lui, nous puissions faire le bon choix, celui de marcher à la suite du Christ. Merci Olivier d'être un ami, d'avoir été un ami de tous. Il n'a pas choisi de pays, il n'a pas fait de différence. Il était ami de tout le monde, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Togolais, des Béninois. Il était là pour tous. Même quand on le réveillait à 3 h du matin, Olivier était là. Toujours le sourire, il avait le sourire toujours aux lèvres. Il apportait la joie dans le cœur par les présences. Et je voudrais dire merci. Je voudrais lui rendre un grand hommage et qu'il lui dit qu'il ne sera jamais gravé dans nos cœurs. Merci. Je suis le pasteur Edouard Amicha et aujourd'hui nous sommes là pour les obsèques de notre regretté frère Olivier Ngoran. Ce que j'aimerais dire un peu de mots, c'est que c'est un grand humaniste. Un jour, sans m'en rendre compte, il m'a appelé et il m'a demandé si j'avais besoin des instruments de musique. Je lui ai dit oui et il m'a envoyé tout un ensemble
d'instruments de musique, sans que je ne m'y attende. Et vraiment, j'aimerais saisir cette opportunité pour lui dire encore grand merci pour ce grand geste humanitaire qu'il a posé à notre égard. Que le Seigneur vraiment soit avec lui dans les lieux célestes et qu'il fortifie sa famille et toute sa famille politique. Merci. Ok. Moi, c'est Mohamed Traoré. Je suis l'ami et frère de Feu Modeste Olivier Ngouran. Nous avons fait la fac ensemble. Nous sommes la première promotion de l'université de Bouaké. Ce monsieur, on ne pourra jamais cesser de parler de lui parce que ce que je retiens de lui, c'est son positivisme. Il a un positivisme qui, je pourrais dire, taxé de positivisme éclairé. Dans le sens que, engagé dans une situation quelconque, même impensable pour certains, avec tant de difficultés, ce monsieur boostait les gens toujours à avancer dans le sens du travail afin de toujours atteindre les objectifs. Il ne baissait jamais les bras. Et en perdant le frère Modeste Olivier Ngouran, on perd un grand homme qui avait l'envie de vivre, qui malheureusement, la maladie a eu raison de lui. Et alors aujourd'hui, nous sommes réunis ici aujourd'hui en sa mémoire. Le maître mot que je retiens pour cela, il faut que nous ayons tous une pensée pieuse pour lui, qu'on prie pour le repos de son âme et qu'on reste soudés dans le sens du travail comme il l'aurait souhaité. Merci. Je suis Laure Adé-Logon, une ancienne de Bouaké, je dirais même la première promotion de l'université de Bouaké avec Olivier qu'on appelait Modeste. Et Olivier était quelqu'un d'extraordinaire. Je ne saurais parler de lui sans émotion. Quelqu'un d'extraordinaire à Bouaké. Il était déjà connu pour son appartenance politique, mais surtout son sens de la compassion. Et il a continué à Bouaké, ici aux États-Unis. Moi, je suis du Maryland et en décembre, on devait m'ordonner comme pasteur. Olivier, dans sa maladie, s'est déplacé. Il a conduit 4 heures pour venir me soutenir. Et ça, c'est quelque chose qui m'a touchée au-delà de tout entendement, sachant combien il était fatigué, combien il était affaibli. Il a tenu quand même à venir me supporter. Et c'est vraiment un ami très cher que je perds et qui va vraiment, vraiment me manquer. Sa compassion, son aide qu'il aime apporter aux gens, son soutien, ce sont des qualités qui vont nous manquer, des choses qu'on retrouve de moins en moins en l'homme, mais qui les avait toutes, quoi. Et c'est avec beaucoup de tristesse que je me retrouve ici ce soir. J'aurais voulu être là à une toute autre occasion, une occasion plus heureuse, mais pas celle-là. Et je prie que son âme repose en paix, c'est tout ce que je peux dire. Je vous remercie. Repose en paix, Olivier.